Alors dans cette vidéo d'exercice, on va s'entraîner à poser et effectuer des opérations, plus précisément des multiplications. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de méthode que je vous mets au-dessus. Voilà, vous avez deux opérations à poser et effectuer. Je vous laisse le faire sur votre cahier. Donc je vais commencer par celle-là, 803,7 fois 3561. Alors, vous savez qu'on peut poser dans l'ordre qu'on veut. On peut mettre ce nombre en haut et ce nombre en bas, ou inversement. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Donc j'y vais, 803,7 multiplié par 3,561. Alors, je vous rappelle que dans la multiplication, les alignements verticaux n'ont aucune importance. Je n'ai pas besoin d'aligner les virgules. C'est vrai dans l'addition, mais pas dans la multiplication. Allez, j'y vais pour la résolution. La multiplication par 1, elle est immédiate. Je vais forcément avoir un 7, un 3, un 0 et un 8. Donc la première ligne se fait vraiment sans aucun souci. Ensuite, j'ai un décalage à faire. Le 6, 6 x 7, 42. 2, je retiens 4. 3 x 6, 18 et 4, 22. 2, je retiens 2. 6 x 0, 0 et 2, 2. 6 x 8, 48. Je passe à la ligne du 5, 2 décalages. 5 x 7, 35. Je retiens 3. 5 x 3, 15 et 3, 18. Je retiens 1. 5 x 0, 0 et 1, 1. 8 x 5, 40. Allez, maintenant je passe à la ligne du 3, donc 3 décalages. 3 x 7, 21. 1, je retiens 2. 3 x 3, 9 et 2, 11. 1, je retiens 1. 3 x 0, 0 et 1, 1. 3 x 8, 24. Je pose mon addition. Maintenant, je vais additionner. 7, 3 et 2, 5, 5 et 2, 7, 8 et 2, 10, 10 et 9, 19, je retiens 1, 8 et 2, 10 et 1, 11, 4 et 1, 5 et 1, 6, 4 et 4, 8 et 2. Mon opération a été effectuée, il me reste maintenant à placer la virgule. Attention à ne pas oublier cette étape. Alors, j'ai combien de chiffres après la virgule? J'en ai un ici, j'en ai 2, 3, 4 chiffres après la virgule en tout. Et donc, je vais prendre 4 chiffres ici. Et donc, ma virgule va se retrouver ici. Résultat, 2861,9757. Allez, je vais passer à la seconde. Encore une fois, ne soyez pas choqués par le problème d'alignement, qui n'en est pas un en fait. Je sais que la virgule du 509 est là, elles ne sont pas alignées, aucune importance. Alors vous voyez, là je suis un peu bloqué. Si jamais j'avais mis mon opération là, j'aurais risqué de grignoter ici, donc je vais décaler, je vais écrire à partir de là. 3 x 9, 27. 7, je retiens 2. 9 x 7, 63. Et 2, 65. Je retiens 6. 9 x 0, 0 et 6, 6. 9 x 0, 0. Bon. Petit décalage. 0, alors la ligne du 0 va être très simple, il va y avoir que des zéros. Certains élèves n'écrivent pas cette ligne, ils mettent juste un double décalage à la ligne suivante. C'est très bien, ça me va aussi. 5 x 3, 15. Je retiens 1. 5 x 7, 35 et 1, 36. Je retiens 3. 5 x 0, 0 et 3, 3 et 1, 0. Alors, je fais mon addition. 7, 5, 6 et 5, 11. Je retiens 1. 6 et 1, 7, 3, 0. Maintenant, combien j'ai de chiffres après la virgule? Eh bien, vous remarquez qu'ici, j'ai 3 chiffres après la virgule. 1, 2, 3. Ici, j'en ai pas. Donc, je vais prendre 3 chiffres. Et ma virgule va se retrouver donc ici. Voilà, j'espère que cette correction vous aura aidé à mieux poser vos opérations.
honnêtement, ça peut pas être plus compliqué que ça. Après, on peut augmenter la taille des nombres, les tableaux sont plus grands, on a plus de chances de faire des petites erreurs de calcul, mais rien de vraiment très grave. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.